Donc on continue toujours avec le module théorie de sociologie moderne. Donc avant d'entamer le deuxième point du premier cours, c'est la sociologie fait des trois révolutions. Donc un petit rappel sur ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. Donc on a dit dans la vidéo précédente, je pense que le point intéressant c'est ça. Donc c'est selon Jean Michael Berthelot. Voilà. Donc il explique que deux réponses génériques sont en général apportées à la question de quand date la sociologie. Donc si on nous demande la date de naissance de la sociologie, donc on a deux réponses possibles. Donc la première, si on considère la naissance de la sociologie à l'apparition d'une réflexion organisée et consciente sur la société, dans ce cas, la sociologie sera la fille de la philosophie grecque, Platon et Aristote. Ou la philosophie sera la fille de la pensée des Lumières, ou la pensée dans les siècles des Lumières, au XVIIIe siècle. Donc au XVIIIe siècle, c'est la même chose, et les chercheurs et les scientifiques, les savants, etc., se sont retournés en quelque sorte aux idées que les philosophes grecs ont laissées. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc si on considère que la sociologie, donc l'apparition de la sociologie avec l'apparition des réflexions organisées sur la société, donc directement on dira que la sociologie est née avec la naissance de la philosophie grecque ou au siècle des Lumières, au XVIIIe siècle. Donc c'est deux périodes. Donc dans notre cas, dans un autre cas, si on considère la sociologie donc, comme une activité de connaissance socialement reconnue et spécifiée par une incarnation institutionnelle déterminée, ça veut dire une sociologie, une science, avec la période où elle était considérée comme science et reconnue par la communauté scientifique, et la période où elle a eu une place dans les institutions et dans la société, comme par exemple dans les universités, comme l'université de Chicago et l'université de la Sorbonne. C'était les premières universités où ils ont enseigné la sociologie. Donc si on se réfère à cette définition, donc la sociologie comme science et comme reconnue, etc., donc on dira que la sociologie n'apparaîtra qu'au cours du XIXe siècle. Voilà, je crois que ce point est très important. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc je cite aussi, on a vu quelques précurseurs. Je cite les précurseurs qu'on a vus ici dans la première partie du cours. Donc, on a vu Auguste Comte, donc 1798-1857, donc philosophe français, élève de l'école polytechnique. Donc Alexis Tocqueville, 1805-1859, philosophe français et homme politique. Frédéric Lepley, 1806-1882, ingénieur et homme politique. Et il était aussi élève très brillant à l'école polytechnique. Voilà. Donc, Karl Marx, 1818-1883, philosophe allemand, historien, économiste, journaliste, sociologue. Tönnies, 1855-1936, donc c'est un philosophe allemand et sociologue. Herbert Spencer, 1820-1903, philosophe et sociologue anglais. Pareto, 1848-1923, c'est un ingénieur, mathématicien, économiste et philosophe italien. Donc son père était italien,
sa mère était française. Il est né en France, mais il est considéré comme italien, parce que son père est italien. Voilà, le dernier qu'on n'a pas cité dans la vidéo précédente, c'est Adolphe Quetelet, qui est mathématicien, statisticien, astronome belge, 1796-1874. Voilà, c'est ça l'essentiel de ce qu'on a vu la dernière fois. Plus, voilà, plus le mot sociologie qui est une création de Auguste Comte. Voilà, normalement c'est tout ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. Donc on continue ici. Donc le deuxième point du premier cours, la sociologie fit des trois révolutions. Donc juste au début de ce point, on a ici une figure. Donc société traditionnelle et en face on a une société industrielle. Donc pourquoi cette figure est ici? Déjà c'est ça la question que je vais me poser. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Si quelqu'un comprend la différence entre une société traditionnelle et une société industrielle, il va automatiquement très bien comprendre pourquoi les trois révolutions sont considérées comme une condition qui a favorisé la naissance de la sociologie. Si on ne se concentre pas, on va juste répéter comme des perroquets. Donc le but, à mon avis, ce n'est pas d'apprendre par cœur, mais c'est d'essayer de comprendre. Au maximum, essayer de comprendre. Si je comprends une chose, je peux répondre à n'importe quelle question. Mais si j'apprends par cœur, si on modifie la question, on nous donne une question indirecte, je vais être bloqué, je vais regarder dans la feuille jusqu'à ce que l'heure de l'examen soit terminée. Voilà, c'est entre parenthèses, c'est mon avis. Donc, on continue ici. Donc, on va voir la société traditionnelle, les caractéristiques de la société traditionnelle et les caractéristiques de la société industrielle ou technologique. Voilà. Donc, société traditionnelle, primitive, archaïque. Économie simple. Technologie archaïque, agriculture, élevage, pêche, division de travail élémentaire. Donc, division de travail élémentaire, ça veut dire il n'y avait pas beaucoup de spécialités de travail. Soit c'est un agriculteur, soit c'est un éleveur de moutons, je ne sais pas. Soit c'est un pêcheur, soit c'est comment dire le mot, c'est un menuisier, quelque sorte. C'est bon. On va voir dans la société industrielle, c'est totalement le contraire. Donc on continue toujours dans la société traditionnelle. Donc économie de subsistance, production faible. Donc cette économie l'économie dans la société traditionnelle, ce n'était pas une économie qui cherchait les gens ne cherchaient pas à faire du bénéfice, etc. C'était juste pour vivre. Voilà. Juste, on fait l'agriculture pour ne pas mourir de faim. Voilà. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée qu'il faut, à mon avis, retenir. L'essentiel. Donc, le deuxième point, c'est l'organisation sociale simple. Il n'y avait pas de classe sociale. Il n'y avait pas de classe sociale, beaucoup d'organisation, la structure était simple, très simple. La famille, le clan, le village, c'est bon. Le village, la ville, c'est bon. Donc, c'est une société restreinte, densité faible. Il n'y avait pas les grandes villes. Voilà, il n'existait pas dans la société traditionnelle. Organisation autour de la famille, du clan. Voilà, c'est une organisation simple. Donc, rapports sociaux dictés par le groupe et basés sur le droit et le devoir. Fort contrôle social. Donc ici, puisqu'il n'y avait pas une division de travail, puisque tout était simple, il y avait 5 spécialités, je ne sais pas, de travail. L'organisation déjà de la société était simple. Donc la famille, le clan, la ville, le village,
Donc il n'y avait pas vraiment beaucoup de rapports sociaux, d'interactions. C'est des rapports sociaux simples et limités. Voilà. Donc le contrôle social est défini par Émile Durkheim par la régulation. Il l'appelle la régulation. La régulation, en quelque sorte, c'est des lois qui gèrent la société, dans la société traditionnelle, c'est les lois qui gèrent le groupe. Donc, généralement, les individus n'avaient pas vraiment le choix, ils n'étaient pas libres en quelque sorte. C'est la loi du clan, la loi du village qu'il faut suivre. Voilà. En principe, c'est ça. Donc, le côté politique, régime royal, aristocratie et féodalité. C'est les systèmes politiques qui existaient avant la Révolution française. Voilà. La féodalité, c'était pour eux seulement. Les autres n'existaient pas. Déjà, à part les aristocrates et les rois et la famille royale, donc le reste du peuple, en quelque sorte, n'existait pas. Ils existaient, les individus existaient juste pour travailler pour le roi et les aristocrates. Voilà. C'est ça. Ce n'était pas un système. C'était un genre de... voilà. J'ai oublié le mot. J'ai oublié le mot. Voilà. C'est un esclavage. C'est un esclavage qui s'est développé. Il a eu le nom de féodalité, aristocratie et régime royal. Voilà. C'était un développement de l'esclavage, du système esclavagiste. Voilà. Donc, autre point, connaissance, pratique abstraite, pensée mythique, métaphysique, religieuse, magique. Donc, il n'y avait pas aussi de connaissances. Lors de la société traditionnelle, il n'y avait pas. Il y avait juste les savoirs populaires, etc. Il n'y avait pas il n'y avait pas de savoir. En quelque sorte, il n'y avait pas de savoir. Par contre, au contraire, dans la société industrielle, technologique, donc l'économie de production, progrès technique, investissement des capitaux, division de travail extrême et spécialisée, industrialisation. Donc on a déjà l'économie de production. Donc il y a déjà l'utilisation des machines dans la production. Il y a des usines qui sont nées, donc qui n'existaient pas dans la société traditionnelle. Donc il y a une production, pas une vue de subsistance. C'est pas on produit pour juste avoir à manger. On produit pour commercialiser, pour augmenter le capital, etc., pour avoir des bénéfices. Donc c'est totalement différent. Donc la division de travail était extrême et spécialisée. Donc il y a beaucoup de spécialités, beaucoup de qui n'existaient pas avant, comme par exemple l'électricien, comme les gens qui entretiennent les machines, par exemple, qui n'existaient pas avant. C'est un poste qui n'existait pas avant. Comme les agents d'entretien, par exemple, les agents de nettoyage, les services de transport, par exemple. Donc ici, il y a une forte division de travail. Et comme on a vu aussi dans l'autre module, donc cette division de travail a favorisé en quelque sorte les interactions entre les individus. Malgré, il y a une individualisation, genre l'individu est plus libre par rapport à la société traditionnelle. Mais il y a une forte condensation d'interaction entre les individus. Voilà. Parce qu'il y avait beaucoup de spécialités, il y avait toujours chacun dépend de l'autre. Il y a une complémentarité. Voilà. Donc l'industrialisation, c'est l'utilisation des machines dans le mode de production. Donc, deuxième point, c'est l'organisation sociale complexe dans la société industrielle. Comme on a dit, on a l'urbanisation. Voilà, l'urbanisation. Donc, juste avec l'apparition des usines, directement, il y a l'apparition des grandes villes et des sociétés. Donc,
la société de classe. Donc on a les classes, la bourgeoisie et la classe ouvrière, donc qui n'existaient pas dans l'organisation de la société traditionnelle. On a la bureaucratisée, société de classe bureaucratisée, institutionnalisée, montée de l'esprit individualiste. Donc les institutionnalisés. Donc on a des lois et tout, mais pas dans le même sens que à la société traditionnelle. Donc on a le code civil, etc. Donc on a un État, une bureaucratie, on a un État, on a des lois qui gèrent, oui, bien sûr, le pays. Voilà, je pense que c'est ça. Donc politique, on a société bureaucratisée, la bourgeoisie, régime centralisé. Donc le régime centralisé, c'est l'État qui gère en quelque sorte le pays. Voilà. Ce n'était pas la même chose. Ce n'est pas de la même façon. Ce n'est pas de la même façon. Il n'y a plus le système royal, etc. Voilà. Donc, concernant les connaissances, valorisation de la science, valorisation des instructions, de l'instruction, pardon, démythification morale, rationalité. Donc ici, dans la société industrielle, on est plus rationnel, en quelque sorte. L'instruction et l'éducation en général est plus valorisée. Donc, on a aussi la valorisation de la science, donc pas comme dans la société traditionnelle. Donc, on continue ici dans la prochaine partie du cours. Donc, le 19e siècle européen voit se développer un foisonnement de réflexion sur les remèdes à la crise. Les révolutions et insurrections politiques, les bouleversements industriels. Les révolutions du travail scientifique ont créé les conditions d'une nouvelle vision des phénomènes sociaux. Même si les solutions proposées par les sociologues divergent, elles répondent toutes, peu ou prou, à la même question: comment mettre fin à l'évidente crise sociale que traverse l'Europe. La naissance de la sociologie est liée, en fait, à l'apparition d'une conception nouvelle de la société, ou plus précisément d'un déchirement, d'un éclatement, d'une bipartition de la notion de société sous le choc de la Révolution. La prise de conscience d'un affrontement, d'une opposition antagoniste de deux formes fondamentales du lien social et des institutions sociales et politiques. La forme traditionnelle, que l'on peut dire communautaire, et qui est d'abord identifiée à l'ancien régime, et la forme moderne, que l'on peut dire sociétaire, et qui conceptualisée, annoncée, préparée par les philosophes rationalistes, les économistes libéraux, les théoriciens du droit naturel et du contact social. Donc, avant de continuer, donc je continue dans dans une deuxième vidéo. Donc ici, le but c'est quoi? C'est de comprendre que le passage d'une société traditionnelle à une société moderne, ce n'est pas quelque chose qui était comme ça, facile, etc. Donc ce passage a causé plusieurs phénomènes et a causé plusieurs problèmes, que ce soit dans le fonctionnement, l'organisation, des flux sociaux sont nés à cause de ces transformations rapides. Donc, le but de comprendre que cette transformation, c'est la cause principale qui a poussé en quelque sorte à l'apparition d'une nécessité
d'une science pour comprendre ces changements, pour essayer d'organiser la société, peut-être pour proposer des solutions ou pour comprendre, etc. Donc c'est ce qu'on va voir dans les points en détail. Donc la révolution, dans la prochaine vidéo, donc la révolution industrielle, la révolution politique et la révolution scientifique. Donc je vous laisse et je vous souhaite bonne chance et à toutes.